Chères habitantes et chers habitants de Marly-le-Roi, une année nouvelle commence et je souhaite, bien sûr, m'adresser directement à vous. Cette année, elle est porteuse, comme chaque année, d'espérance, d'interrogation, de quelques inquiétudes aussi. Ces inquiétudes, elles sont évidemment liées à la persistance d'un contexte sanitaire porteur d'interrogation, même si des signes d'espoir existent. Un variant très contagieux, mais semble-t-il moins agressif, continue de circuler, y compris dans notre ville, et y touche, comme ailleurs, des gens plus jeunes que dans les phases précédentes. Restons prudents, respectons strictement les gestes barrières, continuons à nous vacciner et espérons que ces nouvelles récentes se confirmeront. Je voudrais, à cette occasion, remercier du fond du cœur tous ceux qui, en 2021, dans notre ville, les professionnels de santé, les bénévoles, les pompiers, ont permis à nos concitoyens d'affronter ce fléau sanitaire. Et en particulier, je voudrais citer nos pharmaciens qui se sont très fortement mobilisés à la fin de l'année pour permettre à beaucoup d'entre vous de se faire tester et de se faire vacciner. Mais ce message, je veux d'abord qu'il soit une occasion d'évoquer ce qui s'est passé dans notre ville au cours de l'année 2021. Vous recevrez dans quelques jours une lettre du maire qui vous donnera le détail. Ce matin, je voudrais insister sur le fait que les équipes municipales, les élus, les services, dans leur diversité, ont continué, dans ce contexte difficile, d'agir pour améliorer la vie quotidienne des habitants de notre ville, avec en particulier 3 priorités. Notre patrimoine, la sécurité, l'environnement. S'agissant de notre patrimoine, une bonne nouvelle. Notre piscine va rouvrir après des travaux qui avaient obligé à la fermer et vous pourrez bientôt à nouveau profiter de cet équipement. Nous avons également beaucoup œuvré pour améliorer, elle en a grand besoin, la voirie de notre ville. En 2021, l'avenue Jean Béranger, la rue de Port-Marly, l'avenue de l'Europe, la rue de Bellevue ont, entre autres, profité de ces travaux qui, à chaque fois que possible, conjuguent une meilleure sécurité routière et un embellissement. La place de l'Abreuvoir n'a pas été oubliée non plus. Et cette année va voir la consolidation de l'expérimentation que nous avons conduite avec le département des Yvelines, puisqu'il s'agit d'une voie départementale, pour ralentir la vitesse et dissuader le plus possible le flux du trafic de transit qui l'emprunte pour descendre avenue de l'Abreuvoir. Une bonne nouvelle aussi, le restaurant qui se trouve sur cette place va rouvrir à la fin de cette année. Notre commerce, d'ailleurs, en 2021, a connu une bonne évolution. Outre la célébration d'anniversaire de plusieurs de nos restaurants dans les grandes rues qui sont là depuis plusieurs décennies, nous avons eu la joie de voir s'ouvrir au centre commercial des Grandes Terres une grande surface tournée vers le bio qui répond à Marly comme ailleurs à une demande croissante. En matière de sécurité, en 2021, nous avons, conformément à notre engagement, recruté de nouveaux agents de police municipale et engagé le processus qui va conduire à étendre notre poste de police pour un meilleur service, un meilleur accueil et une disponibilité plus large en termes horaires, notamment le soir et le week-end, de notre police municipale. Nous avons également la joie de confirmer, et les travaux démarreront assez rapidement, l'extension de notre centre de première intervention qui consolide la présence à Marly de nos sapeurs-pompiers auxquels nous sommes tous très attachés et auxquels je souhaite, à la faveur de ce message de vœux, rendre hommage. Notre environnement à Marly nous est particulièrement précieux. Nous avons continué à faire en sorte que la performance économique, environnementale de notre ville s'améliore. Davantage de LED dans l'éclairage public, davantage de véhicules électriques dans la flotte municipale, des améliorations en matière d'isolement, d'isolation dans nos équipements,
publics. Tout cela va dans la bonne direction avec un axe nouveau, la désimperméabilisation des sols. La cour de l'école Schweitzer en est une première illustration, tout comme une manière nouvelle de traiter les pieds d'arbres dans plusieurs de nos rues. Tout cela va bien entendu continuer et s'amplifier. J'en profite pour vous indiquer que dans la communauté d'agglomération, je conduis avec 2 autres vice-présidents de notre communauté d'agglomération, le maire de Marie-Marly, le maire de l'Étang-la-Ville, l'élaboration du plan climat, air, énergie, territoire qui, à l'échelle de la compétence de la communauté d'agglomération, va faire en sorte que ces sujets soient de mieux en mieux pris en compte et pris en charge. En matière d'urbanisme, une nouvelle commission extra-municipale qui associe tous les courants du conseil municipal, mais aussi l'architecte des bâtiments de France, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement des Yvelines, donne désormais un avis circonstancié en amont de la délivrance du permis de construire de toute opération significative pour améliorer son insertion dans le tissu urbain préexistant. Et puis 2022 va être une année importante car nous allons inaugurer la résidence intergénérationnelle qui est en chantier depuis déjà quelque temps, avec une très bonne nouvelle pour les familles de Marly, une crèche avec 25 berceaux supplémentaires va voir le jour. Et une bonne nouvelle pour tous les habitants de Marly, cette résidence intergénérationnelle est adossée à un cabinet médical de groupe situé en centre-ville, accessible à tous et qui enrichira l'offre de santé sur laquelle nous devons veiller à Marly comme dans tout notre pays. Mais je voudrais aussi, en ce début d'année, que nous nous tournions vers l'avenir avec confiance et avec espérance. La période que nous vivons pèse sur chacune et sur chacun d'entre nous. Prenons un peu de recul et soyons conscients, au-delà de tout, de la chance qui est la nôtre, notamment dans une ville comme Marly, de vivre dans un pays, la France, qui, du fait de son histoire, mais du fait aussi du génie créatif de nos contemporains et de nos concitoyens, en matière de commerce, en matière d'initiative économique, en matière culturelle, en matière de solidarité, se situe dans un élan qui, quand on compare la situation de la France à celle de beaucoup de pays dans le monde, reste très favorable. Alors, en ce début d'année, au-delà de nos craintes ou de nos interrogations, restons confiants, restons pour cela proches et solidaires les uns des autres, espérons, bien entendu, un contexte sanitaire moins contraignant qui nous permette de retrouver une vie plus normale. Je vous souhaite à tous une très bonne année, je souhaite une bonne année à notre ville et je souhaite bien sûr une bonne année à la France.